William Branham. Le Dieu de Baruti Kassongo. Le Dieu de Massamba Grégoire. Mon Dieu. Il confirmera sa parole. Il ne peut pas rassembler ce peuple en vain. Il a accompli ce pourquoi qui t'a conduit en ces lieux. Après mon côté de faux. Nous voyons maintenant les fruits au véritable authentique de la Pentecôte qui est descendue ici. Cela a suscité des dons authentiques. Des prédicateurs, des conducteurs de chants, des chants. Alléluia! Asseyez-vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai vu vraiment votre amour envers nous. Car nous ne sommes rien du tout. C'est quelque chose que tu as ramassé dans la boue. Peut-être qu'il était aussi haï par les Congolais. Mais Dieu l'a ramassé. A fait de lui fils et serviteur de Dieu. Pas seulement serviteur. Fils et serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il y a écrit dans la consécration. Bien qu'il était absent, et les enfants de Dieu ont obéi à la voix céleste. Il est notre Dieu le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ, il est censé descendre et confirmer votre foi. Amen. Nous avons ici des invités. Nous avons ici le pasteur John Wilfrid de Emmanuel Tabernacle de Gabon. Il est là. Vous pouvez vous lever. Amen. Le pasteur Eliezer de Remont Tabernacle de la RDC. Nous avons ici le pasteur Blanc Mongo, Église la gloire de Dieu unie. Amen pour le Seigneur. Soyez les bienvenus. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. La Pentecôte que vous voyez maintenant, ce n'était pas facile.
La fête de la Pentecôte. Quelle Pentecôte? Nous avons reçu un prophète. Le prophète William Marion Branham. Il a dit que l'église est inaugurée le jour de la Pentecôte. Donc nous avons commencé l'église ici. Je crois que c'était en juillet 2017. Amen. Amen. C'était pas d'abord une église. Parce que les gens qui venaient ici, qui écoutaient mes prédications, s'étonnaient même. Parce que je leur disais que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, nous allons rester. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça c'est encore une organisation. Comme c'est moi qui vous ai rassemblé ici. Amen. Amen. On ne reconnaît pas les offrandes. J'avais dit ceci. J'ai lu dans la Bible. Dans la chambre haute. J'ai pas lu que là-bas on reconnaît les offrandes. Mais ils attendaient la puissance d'en haut. Alléluia. Que l'église soit d'abord inaugurée. Nous avons fait une année et 4 mois. Sortir sans offrande. Les gens s'étonnaient. Quelle église? C'est encore une organisation. Ma boutique. Parce que Dieu n'a pas encore inauguré l'église. Alléluia. Notre Dieu béni. Nous ne sommes pas commissionnés pour gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pour le salut des âmes. Alléluia. Premièrement d'abord, le salut des âmes. Si j'avais le Saint-Esprit dans mon âme, la Pentecôte devait toujours descendre. Alléluia. On priait en jeûnant. On priait en jeûnant. Mais le 29, un jeudi 29 novembre 2018 à 18h, je parlais sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alléluia. On priait où? Dans ma maison au salon. Dehors il y avait la pluie. J'approchais. Alors j'ai fini de prêcher. On commence à chanter. Pendant qu'on chantait, tout à coup, le feu est descendu. Exactement. Comme ce qui s'est passé là-bas en Orient. Le feu est descendu. Dans la maison. Les frères commençaient à parler en langue. Les frères prophétisaient. Les soeurs prophétisaient. Ils sont joués en même temps. Le son qu'elle jouait
Juste aujourd'hui, on a encore entendu cela. Alléluia. Les gens étaient ivres. Ils ont tous sorti de la maison. Tous les quartiers sont sortis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les frissons de la bonté. Dieu a inauguré son église. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons chanter jubilé. Amen. Nous sommes maintenant libres de danser, de prêcher. Alléluia. Et de dire amen à la parole. Mais dans cette période-là, je ne te voyais pas. J'ai pratiquement 3 ans à la maison. C'était que la montagne qu'on portait pour réclamer la grâce de Dieu. Souvent on prêchait. J'ai fini la prédication. Je n'ai pas encore demandé quelque chose à mon Dieu. J'ai une soeur. Maman qui avait des offrandes. J'ai dit non. Nous sommes encore dans la chambre. Après mon départ, les gens parleront de moi. Vous leur parleront à 17 ans. Ils connaîtront l'église. Sont-ils? Sont offrandes. Mais son fils pendant mon gars. Il a fait au moins une année 4 mois. Sont-ils? Sont offrandes. Amen. Celui qui a l'encours n'a pas peur de la machine à tester. Je savais il allait toujours descendre. Alléluia. Je savais il allait toujours descendre. Je vois ma soeur Magali. Comment c'est Magali? Que Dieu te bénisse. L'enfant est là. Pendant que je rentrais ici à Brazza, ça veut dire ceux qui m'appelaient. Ceux qui m'appelaient, pasteur, là la soeur Magali saigne à mort. Ici nous sommes à l'hôpital. C'est une fille que j'aime beaucoup. Amen. J'ai dit à Dieu, si tu as amené ton serviteur au point que par ma présence, les démons sortent dans le corps des gens. Mais à plus forte raison, ma parole qui sera prononcée au moins du téléphone, je crois qu'elle sera guérie. Je crois qu'elle mettra au monde plutôt. Donc le sang va s'arrêter et elle va mettre au monde. J'ai demandé à ma petite soeur dans le téléphone. Pendant que je causais avec la soeur, elle pleurait. Elle pleurait. Mais je lui ai dit, le sang va s'arrêter. Va accoucher. Amen. Est-ce que quand le sang s'est arrêté, tu vas accoucher? Notre Dieu est réel. Amen. Vous devez nous faire confiance.
C'est lui qui a ramassé David dans la forêt. Il a fait le roi d'Israël. Amen. Amen. N'essaie pas de faire un compromis avec la parole. Croyez Dieu. Si tu as été destiné de devenir multimilliardaire, tu es devenu toujours. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui tient ta destinée. Amen. Amen. Vraiment, je le sens bien. Amen. Amen. Levez-vous. Nous allons vraiment lire la parole de Dieu. Regardez le temps. Prenez vos Bibles. Prenons d'abord le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 15. Verset 12 au verset 17. Je ne suis pas un enseignant. Et je suis un apôtre. Amen. Amen. Je ne sais pas comment commencer. Mais la chose essentielle, que tu comprennes ce que je voulais dire. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 12. Et le chapitre 15 plutôt. Deutéronome chapitre 15. Verset 12 et verset 17. Verset 12, verset 17. Si l'un de tes frères hébreux homme ou femme se vend à toi, il te servira 6 années. Mais de cette manière, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point en vide. Tu lui feras le poisson de ton venu bétail, de ton nez, de ton pressoir, de ce que tu auras pour la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qui se trouve au pied chez toi, alors tu prendras un poisson et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Amen. Amen. Le signe que la personne, c'est une esclave, son oreille sera percée. Aujourd'hui, c'est la beauté. J'ai lu la parole. Amen. Amen. Cette marque-là, qu'on t'a fait ici, c'est un signe qui prouve que tu es un esclave. Amen. Amen. Pourquoi dans le message on ne porte pas la boucle de l'œil? J'ai lu l'écriture.
Amen. Amen. Prenons maintenant Esaïe 61. Esaïe 61. Déjà le travail ici. D'accord, merci. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel Maoua Car l'Éternel Maoua pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ça c'est le travail du roi. Amen. Amen. C'est uniquement réservé au roi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Virgule. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça c'est le prophète Esaïe. C'est lui qui prophétisait. Mais cela concernait le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons maintenant Luc. Luc chapitre 4. Verset 12, verset 11. Luc chapitre 4. Verset 11. Non, on prend d'abord à partir du verset 13. On prend à partir du verset 16. Prenons à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth. Qui? Il se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Amen. Amen. Or, si vous voyez bien ici, au verset 14, avant qu'il monte dans la synagogue, il y a Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Revêtu de la puissance de l'esprit. Alléluia. Là, je m'attaque à toi. Toi qui as rendu la Bible faible. Tu as fait de la Bible un livre de la géographie. Alléluia. Amen. Regardez
Amen. Amen. Verset 17. Verset 17. Et on lui remet le livre du prophète Esaïe. Léon déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre à l'opprimé. Verset 19. Pour nous publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il nous roula le livre. Amen. Amen. Or, dans Esaïe 61, on dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Et Jésus ici, il n'a pas touché et un jour de vengeance de notre Dieu. Il s'est arrêté là où il est écrit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il nous revoilà le livre. Cela était lié avec sa première venue. Parce que cette écriture-là a une double application. Amen. Parce que dans le zaman de venir, il viendra pour nous juger. Mais la première venue est publiée une année de grâce de Dieu. Amen. Cette partie de vengeance, il n'est pas touché à ça. Amen. Il n'était pas venu pour venger, mais pour publier une année de grâce. Dieu, notre Père Céleste, toi, auteur de la vie éternelle, toi, le roi des rois, le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est toi qui as rassemblé ce peuple. Laisse que Seigneur, quand je m'écarte du chemin, viens voir le temps et parle à ton peuple. Ils ne sont pas venus ici pour me voir et pour contempler ce bâtiment, mais ils sont venus ici pour écouter les oreilles de l'Éternel et recevoir le jubilé. Attendre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je menace tout esprit de mon éternel et libère ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, roi ton serviteur et roi ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le travail du roi. Guérir le malade. Relever le paralytique. Ouvrir les yeux de l'aveugle. Et publier aussi une année de grâce. Amen. Publier aussi une année de grâce. Je vais lire pour moi. Dans la prédication, l'année est jubilée. Le programme, c'est quoi le programme 51? Voilà, me dit ceci. Vous devez savoir une chose. Bien que tu sois peut te guérir ici.
Que Dieu va te guérir. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est le salut de l'âme. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la chose qu'on doit prêcher. Nous ne prêchons pas l'évangile social. Venez ici pour avoir le mariage. Ça, c'est le bien de Dieu. Dieu nous envoie pour avoir le paralytique et pour couvrir l'année de grâce. Amen. Laissez ça aux dénominationnels. Si je voulais gagner de l'argent, amen. Au moment où je pose la parole là, c'était un peu que l'église ne serait pas aussi ici sur la montagne. Amen. Vu l'onction, vu ce que tu fais, vu ce que tu réveilles, j'avais dit aux gens, le 29 novembre, c'est une grande fête. Amen. Une grande fête. Ça dépend de toutes les femmes que vous connaissez. C'est la fête de la Pentecôte. La même Pentecôte qui est tombée là-bas en Orient. Sans un petit peu de part. C'est la même Pentecôte. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Il dit ceci. Maintenant, Esaïe a prophétisé au sujet de Jésus. Disons qu'il allait proclamer l'année de grâce. Maintenant, c'est le sang que nous voulons nous occuper ce soir. Maintenant, l'année de grâce était celle qui arrivait dans l'intervalle de plusieurs années. L'année de grâce, c'est l'année appelée dans l'écriture ancienne l'année de jubilé. Et tous les 7 ans, il laissait la terre se reposer. Amen. Et il n'y plantait aucun fruit. Et il n'y plantait rien à récolter. Il laissait leur récolte se reposer dans les champs. Tous les 7 ans. Et à ce moment-là, il y avait jubilé. Pour payer le sommet. Et chaque fois qu'il y a un esclave qui avait été vendu ou un hébreu, et maintenant, on faisait la même chose à l'époque de la loi. Lorsqu'on prenait un esclave et qu'on le vendait, alors, tous les 7 ans, il y avait un jubilé. Tous les 7 ans, il y avait un jubilé arrivé. On devait travailler pendant 6 ans. De la 7e année, le repos. Amen. Amen. Maintenant, c'était un gros temps. Et cela a une grosse signification pour les gens d'aujourd'hui. Un gros temps. Amen. Amen. Maintenant, c'est l'esclave pouvait être au champ. Ou n'importe où on peut travailler. Et alors, peut-être, sous le fardeau du champ,
qui les achetaient, ils étaient leurs maîtres. Ils travaillaient pour lui. Des travaux de tout là-bas. Il y avait aussi le fouet. Amen. Amen. Parce que tu es vendu. Tu peux travailler. Le fouet était là. Amen. Amen. Ils étaient leur Seigneur et maître absolu. Parce qu'il avait un titre légal qui attestait que tel esclave lui appartenait. Alléluia. Vous comprenez déjà? Les montants du jubilé. Amen. Amen. Il pouvait le traiter comme un cheval. Ou comme n'importe quoi. Selon son bon vouloir. Tu as été vendu. Tu es mon esclave. Tu dois travailler pour moi. Amen. Amen. Tu travailleras sur le bon. Alléluia. Mais après tous les 7 ans, c'était la loi de Dieu qui lisait une année de jubilé. Et lorsque cette année de jubilé arrivait, alors le sacrificateur parcourait le pays. Sonant de la trompette, et chaque esclave qui avait été acheté pour un prix et qui était devenu serviteur, jouissant du privilège d'être libéré et retourner chez lui. Alléluia. De rentrer auprès de ses bien-aimés. Ils étaient rejetés par grâce. Ils ne devaient rien payer. Ces bien-aimés ne devaient rien payer. C'était un acte de Dieu. Quelle belle illustration. Aujourd'hui, des hommes et des femmes dans notre pays et partout ailleurs se sont complètement conduits au péché. Alléluia. Peut-être que tu te dis, je vais m'en débarrasser de la boisson, de la publicité. Tu ne pourras rien. Il faut le jubiler. Alléluia. Amen. Il faut le jubiler. Parce que tu es vendu au péché. Tu es esclave du péché. Par tes propres efforts. Tu pourras rien faire. Il te faut le baptême authentique du Saint-Esprit. Une véritable nouvelle naissance qui vient lever autour de terre du péché. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, dans notre pays, partout ailleurs, ils sont complètement vendus à la poisson, au jeu d'argent, au pervers. Ils font les choses qu'ils ne devaient pas faire. Et ils sont devenus esclaves du diable. L'esclave du diable. Alléluia. Toi qui portes les habits moulés, tu t'exhibes dans la rue, dans la ruelle. Tu es porteur du diable. Tu es l'esclave du diable, Satan. Alléluia. Les œuvres que tu fais, pour dans quel monde que tu vis,
Esclave du diable. Maintenant, écoutez. Mais nous l'avons aussi dans le campagne de mobilisation. Amen. Amen. Au paragraphe 86. Le 6. Voilà me dit ceci. Voilà me dit de Moïse. J'ai entendu l'histoire sur le Saint-Esprit pendant ces 4, 5, 6 dernières années. Sachant que ce moment qui vient maintenant, pour moi, viendra où je devrais, pour être mettre de côté, le service de guérison qui venait au premier lieu. Alléluia! Alléluia! Je me sens très bien. Voilà le dire ceci. Il doit maintenant mettre de côté. De côté. Des copains de bonne nation. Où les gens viennent pour recevoir la guérison. Amen. Il veut vraiment mettre ça de côté. Alléluia. J'ai entendu l'histoire sur l'esprit pendant ces 5, 6 dernières années. Sachant que ce moment qui vient maintenant, pour moi viendrait, où je devrais, pour un temps, mettre de côté les services de guérison qui venaient en premier lieu afin de prêcher l'évangile. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit est un